Cet objectif est le moins cher de la monture RF, alors est-ce qu'il vaut le coup? Dois-tu le mettre dans ton sac photo pour partir en mariage? On en parle juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de technique, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu auras plein de contenu hyper intéressant sur le sujet. Alors aujourd'hui, on parle matériel et plus particulièrement objectif. Alors je suis absolument pas un spécialiste tech, il y a d'autres youtubeurs qui font ça bien mieux que moi et je t'invite donc, si tu recherches ce genre de test, à aller les consulter. Moi je vais plutôt te parler et me centrer sur mon utilisation et mon avis sur le terrain de ce fameux objectif RF 35 mm. Donc cet objectif, le 35 mm, c'est le premier objectif RF à focale fixe sorti par Canon, présenté en même temps que l'hybride EOS R. Et ça fait quand même honnêtement un petit temps qu'il est sorti. Donc il s'agit d'une focale fixe, ouvrant à 1.8 et disposant d'une fonction macro. On va donc pouvoir être très proche de son sujet et photographier des détails en grand. Alors, premier point sur lequel je vais te parler, c'est la construction de l'objectif. Donc l'objectif dispose de deux switches, un pour la stabilisation et l'autre pour le focus manuel ou automatique. Il a évidemment le control ring des objectifs RF que j'ai pour ma part désactivé. A noter que quand on fait le focus, il y a un élément qui va venir sortir de l'objectif. Un gros défaut de cet objectif est qu'il n'est pas tropicalisé, donc attention s'il pleut ou à la poussière. Par contre, il est hyper léger, ce qui me permet d'enchaîner sur le deuxième point, l'encombrement. Un énorme point positif de cet objectif, c'est son encombrement. Il est vraiment tout petit comparé aux autres objectifs de la gamme RF. Je prends l'exemple de mon 85 1.2 qui est juste un tank. S'il tombe par terre, j'ai plus peur pour le sol que pour l'objectif en tant que tel. Et en plus de ça, il est juste super lourd, contrairement à ce fameux 35 mm qui est vraiment très léger. C'est vraiment un plaisir de l'avoir sur son boîtier et je vais même dire que comparé aux autres, c'est parfois même un peu étrange. Pour avoir une idée de comparaison, je shoote toujours au 35 mm et au 85 sur l'autre boîtier. Et celui-ci fait 305 grammes comparé au 85 qui fait quasiment 1,2 kg. Genre, tu peux littéralement t'en servir pour faire ta muscu. Alors, mon utilisation, comme je viens de l'expliquer, je shoot avec deux boîtiers, deux Canon R6 que j'attache à l'aide d'un harnais. D'ailleurs, si tu souhaites voir tout le matériel que j'apporte sur un mariage, n'hésite pas à aller voir cette vidéo là-bas dans le coin. Et ce 35 mm me permet de servir de grand angle comparé au 85 qui sera nettement plus serré. Certains aiment mieux travailler au 24-50, moi c'est un petit peu l'inverse, c'est 35-85, chacun ses goûts. Du coup, il me sert pour les plans plus larges de contextualisation ou pour vraiment être proche des mariés avec des photos plus intimistes, car il me permet vraiment de me rapprocher vraiment très fort. Je l'utilise également pour les photos de groupe et lors de la séance couple, il me permet d'avoir des photos de plein pied et je l'utilise aussi pour les détails avec sa fonction macro. Justement, parlons un peu de cette fonctionnalité de cet objectif, à savoir la macro. C'est assez rare au final d'avoir une fonction macro sur un 35 mm, mais je dirais qu'il s'agit vraiment d'un véritable atout pour cet objectif. Normalement, je devrais me trimballer un objectif macro toute la journée pour simplement l'utiliser pour 2 ou 3 photos lors des détails, et avoir celui-ci vraiment me permet d'avoir moins d'encombrement dans mon sac, mais surtout d'économiser sur un objectif macro comme le 100 mm f2.8 qui coûte quand même 1500 €. Alors oui, c'est plus large que 100 mm, mais on s'habitue et franchement les photos de détail passent vraiment bien avec cet objectif, donc belle découverte que la macro au 35 mm, même si bon, comparer un 100 mm et un 35 mm, c'est pas évident, c'est quand même deux objectifs qui sont difficilement comparables, mais pour moi vraiment ça fait le boulot. Le prix de l'objectif, alors l'objectif est en vente à 559 € sur le site officiel de Canon, mais vous pouvez évidemment le trouver en état neuf à partir de 520 € dans d'autres boutiques en ligne. A noter que comme il ne s'agit pas d'un objectif professionnel de la série L, il vient sans sac de protection. Au niveau de la qualité des photos, honnêtement, pour tous les objectifs de la gamme RF, c'est vraiment très bon. Le piqué est très bon, par contre on va retrouver un léger vignettage,
quand tu l'ouvres à 1.8. Mais perso, moi ça me dérange pas, parce que d'habitude je le rajoute toujours en post-traitement. Et si jamais c'est un truc que toi tu n'aimes pas du tout, c'est super facile de rattraper ça sur Lightroom. Alors on peut se poser la question, quel avenir pour cet objectif? Après avoir discuté au salon de la photo avec un photographe ambassadeur justement chez Canon, et selon les rumeurs, Canon préparerait un 35 mm à ouverture 1.2 de série L, donc professionnel qui pourrait résister à la pluie, à la poussière, etc. f1.2, c'est donc un objectif très lumineux qui sera parfait pour le bokeh et pour shooter en basse lumière. Mais cet objectif ne sera pas macro et évidemment, comme tous les objectifs de la série L qui ouvrent à 1.2, il sera déjà très cher et ensuite assez massif et volumineux. Du coup, faut-il le mettre dans son sac pour aller sur un mariage? Honnêtement, à l'heure actuelle, je n'ai absolument pas le choix. Je shoot avec 2 boîtiers, j'ai besoin de un 35 mm et d'un 85, c'est le seul 35 mm RF que je retrouve. Dans le line-up d'objectifs de chez Canon, si je veux uniquement des objectifs RF et pas EF, j'ai pas le choix d'aller vers ce 35 là. Il n'y en a pas d'autres, comme chez Sony, où le parc d'objectifs est vraiment beaucoup plus étoffé. Ça, c'est vraiment un gros point négatif de Canon par rapport à ça. Dis-moi justement en commentaire si cet objectif est selon toi un bon investissement, et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu ou un commentaire, car cela m'aide beaucoup, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort, et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!